Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 octobre et on se retrouve pour une petite vidéo avancée. Donc vous allez voir un petit peu tout, du DP et du point de croix. On va s'attarder peut-être un peu plus sur le point de croix car j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc voilà. Et aujourd'hui, si vous entendez un peu de bruit, c'est Liam qui joue dans sa chambre avec ses jouets aujourd'hui. Il n'a pas eu école, la maîtresse étant malade. Nous sommes priés de garder nos enfants jusqu'à lundi. Voilà, pour les parents qui le peuvent, bien entendu. Donc, on va commencer par le DP. Donc, je vous avais parlé d'une toile de chez Action. Oui, la voiture grise, mon cœur. Oh, elle est cassée. Ah, bah, elle est cassée. Mais c'est pas grave. La panne. Elle est en panne. Elle a pas de roue. Oh, bah, elle a perdu une roue. La mince alors. Bah, enlève-la de la table, maman va avoir besoin de la place, chérie. Va la remettre en haut, si tu veux. Donc, d'une toile Action que j'ai quadrillée, je vous en avais parlé. Donc, c'était une toile que nous devions faire en trio avec Caro et Roselyne. Et du coup, Caro, cette toile, elle n'a pas envie de se mettre dessus. Pour l'instant, elle n'a pas envie. Donc, c'est une chose que je peux comprendre. Donc, du coup, je la fais comme ça quand j'en ai envie. Et puis, voilà, je vous la montre quand même. Donc, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Vous voyez, j'ai fait tout le bas. Et puis, je vais vous monter. Et voilà, j'ai fait le bas et tout le haut. Donc voilà, cette cassie, je l'ai terminée hier. Et j'en fais de temps en temps. Et franchement, les couleurs sont quand même magnifiques. Je trouve que ce DP va être très, très joli. Donc c'est un 40 par 60 en format portrait. La toile est pailletée. Donc voilà, petite toile de chez Action. Comme ça, je fonctionne en zone. Et voilà. Ça me va très bien comme ça. Donc celle-ci, elle a avancé un petit peu. Ensuite, je vous avais montré donc le DP tortue aussi de chez Action 40-60. J'en ai pas fait énormément. Donc, j'ai fait tout ce coin-là. Je suis remontée vers le haut et je me suis arrêtée ici. Je vais vous montrer de plus près. Donc, voilà ce qui a été diamanté. Donc, il reste encore des zones à faire, hein, comme vous le voyez. Les bleus sont juste magnifiques. Et là, avec les coraux et tout, c'est trop beau. Trop beau. Les diamants sont très, très beaux pour ce DP. La toile est pailletée. Et j'ai essayé de diamanter donc avec ma réglette et sur les DP d'Action, ça va nickel. Voilà. Donc, c'est super. Je peux quand même l'utiliser sur d'autres DP et voilà, c'est nickel. Ensuite, ma Jasmine, ça fait un petit moment déjà que cette toile est commencée. Donc, j'ai presque fini. Hein. Il me reste vraiment plus grand-chose. Je me suis arrêtée ici, à hauteur de ses yeux. Et il y a encore des petites zones, comme vous voyez, à diamanter. Mais voilà ce qui a été fait depuis la dernière fois. Et la dernière fois, il me semble bien que je m'étais arrêtée à la lampe magique, il me semble. Donc voilà, elle avance doucement mais sûrement. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Fansels, celle-ci. Elle est très agréable à faire, hein. Mais voilà, doucement mais sûrement. Parce qu'en ce moment, je fonctionne beaucoup par envie. Et puis là, en ce moment, j'ai plus envie de glandouiller qu'autre chose. Donc, ça avance pas des masses, mais ça avance un peu quand même. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et on va passer à la dernière. Donc, c'est la petite fille aux fraises que j'ai eue sur Shein, une 40 par 50. Donc, c'est celle que je vous avais présentée. Et celle aussi que j'avais pris pour faire un essai réglette qui n'a pas été très, très concluant parce que en tout début de réglette, ça allait impeccable. Et vers la fin, ça n'allait plus. Donc, je l'ai continué de mon côté. Et sans la réglette, hein, parce que comme je ne peux pas diamanter toute la partie dont j'ai besoin avec la réglette, donc je l'ai fait sans.
Donc voilà, je me suis arrêtée là. Bon, il y a encore des parties à diamanter, hein. Ici, c'est pas fait. Là encore, là, et un petit peu par ici, voilà. Mais doucement, mais sûrement. Et franchement, regardez les couleurs. C'est vraiment super joli. Elle va être magnifique aussi, cette toile. Elle va être très lumineuse parce que comme ça, elle fait très foncé. Mais avec les diamants, très, très lumineuse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette toile. Et bon, c'est pareil en ce moment. J'ai une flémingite aiguë. Donc, j'ai un peu de mal. Mais bon. La toile Oraloa, donc, vous la verrez demain avec la case qui correspond à Sandrine. Donc, c'est la case numéro 16. Vous la verrez demain diamantée. Et on procédera donc au tirage au sort pour la prochaine case. Parlons point de croix. Alors, parlons point de croix, que je ne me trompe pas. Donc, cette toile-ci, normalement, c'est celle que je devais faire en challenge avec, en duo, pardon, avec Céliane. Donc, sur le coup, quand nous nous sommes aperçus que nous avions soi-disant la même toile, bon, ce sont des toiles qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont différentes. Voilà, elle a plus de couleurs que moi. Moi, je l'ai en 11 CT, elle l'a en 9. Et donc, elle a pu remarquer que sur ce point de croix, il y avait des différences au niveau du bas du DP. Voilà. D'où la différence, ce n'est pas tout à fait la même chouette. Sur le coup, on a vraiment cru que c'était la même. Donc, nous avions envie de la faire en duo. Et quand j'ai fait mon unboxing Paint by Number Day, où je me suis procuré la toile un peu kawaii de la jeune fille aux fraises avec le petit ourson, elle avait exactement la même. Céliane, parce que je vous avais dit, hein, c'est une toile que j'avais vue sur plusieurs chaînes, elle m'a demandé s'il y avait possibilité de changer notre duo, parce qu'elle avait énormément de mal à se concentrer sur cette toile, et pour elle, c'est plus une contrainte. C'est compliqué, donc pareil, je peux comprendre, hein. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. On ne doit pas faire les choses par obligation, ça doit rester un plaisir. D'autant plus que si on l'a fait en duo, voilà, il ne faut pas que pour elle, ce soit du forcing. Il faut vraiment qu'elle le fasse par envie et avec plaisir. Et apparemment, ce n'est pas le cas pour cette toile. Donc, elle m'a demandé de changer. J'ai accepté. Donc, du coup, nous ferons la toile kawaii de la petite fille aux fraises que je vous montrerai tout à l'heure. À la place. Bon, je l'avais quand même commencé, mais je vous avoue que j'ai pas avancé beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait un peu de fond, hein, histoire de dire que j'ai brodé un truc. Et j'ai commencé à faire quelques couleurs. Donc, après, elle est très agréable à faire. Quelque peu confetti quand même à certains endroits. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais bon. Après la toile, une fois terminée, elle sera magnifique et je serai contente de l'avoir terminée. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment le tout début. Donc voilà, je la reprends quand j'en ai envie, celle-ci aussi. On ne se force pas, ça sert à rien. Donc pour cette toile-ci, c'est quand j'ai envie. Ensuite, nous allons passer donc à la toile des Lapinous. Donc cette toile, c'est un challenge donc avec Marina, Gwen et Céline, voilà, qui nous ont proposé un petit challenge sur la toile des lapins. Donc, je vous avoue que je suis beaucoup sur celle-ci quand même si l'avancée n'a pas été très probante là ce mois-ci, mais voilà, j'ai quand même regardé, hein, bien bossé, voilà. Donc, j'en ai fait un tout petit peu ces jours-ci, mais vraiment pas grand-chose. Je commence à avancer un petit peu, je commence à remonter. Parce que, comme vous pouvez le voir, tout le bas est terminé. Donc, j'ai repris ici, j'ai repris là, j'ai commencé à faire le tour de la petite cloche, j'ai fait ici, j'ai fait ici. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai commencé un fil, je veux absolument le finir. Donc, si vraiment j'ai plus la couleur dans la zone où je travaille, je vais remonter et puis voir s'il n'y en a pas ailleurs et je vais finir mon fil comme ça. Voilà, parce que j'aime pas trop les fils qui traînent, ça m'énerve. Moi, j'aime bien quand tout est terminé. Quand le fil est terminé, du coup. Donc, voilà comment moi je procède quand je fais mes points de croix.
Donc, j'ai commencé ici. J'ai commencé à faire mon petit lapin là qui est presque terminé. J'ai commencé à faire celui-ci un petit peu. J'ai vrillé un peu de ce côté-là, un petit peu ici, et j'ai commencé donc le fond qui se trouve entre les deux lapinous. Voilà. Donc, une toile, pareil, hein, super agréable à faire. Franchement, c'est que du bonheur. Moi, j'adore. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, voici mon avancée lapinou pour le challenge avec les 3 copinettes. Voilà. Donc, je pense pas qu'elle sera prête pour dans 6 mois. Hein. Parce qu'à la vitesse où je vais, ça que je commence à prendre du retard un peu de partout. Donc, je vous avoue que ouais, ça va peut-être être compliqué, mais je pense qu'on va être beaucoup dans ce cas où on ne sera pas prête pour le jour J. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y aura quand même de grandes chances que ce challenge soit reconduit encore à plusieurs temps. Je pense. Hein. Après, je sais pas, hein, mais je pense. Mais voilà, très agréable à faire, franchement. C'est que du bonheur, ces petites toiles-là. Donc, c'est une toile en 11 CT que j'ai eue chez AliExpress. Du coup, ensuite, ma toile Halloween que j'ai commandée donc sur AliExpress, que j'avance aussi petit par petit. Voilà ce qui a été fait pour cette toile. Donc, je vous fais voir de derrière pour que ça vous donne un aperçu parce que des fois, on ne voit pas forcément une fois qu'il est tourné. Donc, voilà, hein, pareil, j'ai attaqué un petit peu partout. Donc, le chaudron est terminé. Le bubble est terminé. Non, même pas, parce que là, j'ai cette partie en verre à faire encore. J'ai les petites bouteilles. J'ai les petites bouteilles de comment? De potions magiques à faire. Donc, j'en ai commencé une ou deux. Hein. Vous voyez, celle-là, pas tout à fait finie. Et j'ai attaqué mes citrouilles. Voilà. Donc, j'ai aussi fait pour le moment le cadre et je me suis arrêtée à la partie où je suis en train de broder et je continuerai à le faire tout le long de partout. La jupette de la sorcière a été commencée aussi. La maison, donc le toit de la maison, a été commencé également. Voilà. Bon, je suis désolée, le téléphone sonne, j'ai oublié de couper. Voilà, j'ai coupé. Je suis vraiment désolée, veuillez m'en excuser. Donc voilà pour cette petite toile Halloween. Donc c'est un 11 CT que j'ai eu donc chez AliExpress, cette toile. Super sympa à faire, hein. Vraiment toile partielle, nickel. Vraiment génial. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Mais bon. Flémingite, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui commence à me prendre depuis quelques temps. J'ai du mal j'ai du mal à m'en séparer. Mais bon voilà. J'avance au fur et à mesure, j'avance par envie surtout. Je ne veux rien m'imposer. Je ne veux plus rien m'imposer. Voilà. Je fais les choses quand j'en ai envie. En essayant de tenir mes engagements, bien sûr. Ensuite, donc je vais vous parler de la toile que Céliane préférait faire. Donc c'est celle-ci. La toile un peu kawaii avec donc la petite fille, les fraises et le petit nounours. Donc voilà, c'est celle-ci que nous allons faire en duo avec Céliane. Voilà. Voilà. Donc c'est une 11 CT également. Et celle-ci, je l'ai eue en partenariat avec Paint by Number Day. Je vous ai montré récemment en unboxing. Ensuite. Donc, cette toile, c'est aussi des chouettes. Donc là, elles sont deux. C'est deux chouettes qui se font des petits câlins tout mignons, des petits bisous. Donc celle-ci, c'est ma toile en 9 CT que j'ai repris hier soir. J'avais envie de travailler celle-ci hier. Donc j'en ai fait un petit peu. Voilà. Donc, j'ai continué tout le bas. De quoi? J'arrive, mon cœur. J'arrive tout de suite. Je vous coupe et je reviens.
Excusez-moi, urgence toilette pour mon petit bidou. Donc du coup, j'ai continué le bas, hein, j'ai commencé à faire des couleurs un peu plus foncées. Comme vous voyez ici, c'est un bleu marine très très foncé. Donc voilà, quelque peu confetti aussi. Donc bon, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc normalement, le 9CT se travaille en 4 brins. Moi, je l'ai commencé en 3, donc je vais la finir en 3. Donc pour certaines couleurs, ça va nickel. Mais pour les couleurs les plus claires, comme la toile de fond, j'ai l'impression que malheureusement, c'est pas suffisant. Donc j'ai fait l'erreur de commencer en 3, donc c'est bien une chose que je ne recommencerai pas. Si je dois avoir une toile en 9CT, je la ferai en 4 brins. Voilà ce que vous voyez, ça couvre, mais c'est très très limite. Donc avoir une fois la toile nettoyée, la toile lavée, tout, ce que ça donnera une fois la toile terminée. Bon, après le résultat n'est pas non plus moche à un point où c'est purement dégueulasse, hein, pas du tout. Mais ça donnera peut-être pas le même effet non plus. Donc bon, gros regret de ma part, j'ai voulu faire en 3 parce que j'ai vu que le 9CT pouvait aussi se travailler en 3 et j'aurais mieux fait de le faire en 4. Voilà. Mais bon, écoutez, on verra bien une fois que la toile sera terminée. Là, j'ai fait le bas. Voilà, donc le bas, je ne sais pas si j'ai une image peut-être sur le patron. Donc le bas, voilà. Hein, là, j'ai commencé à faire ça ici, en fait. Voilà. Donc, écoutez, moi, le 9CT, j'aime bien. Moi, le 9CT, j'aime beaucoup. Après, j'ai cru comprendre que Céliane, c'était pas son fort, le 9CT. Elle n'a pas pu s'apprécier que ça, mais ça, après, les goûts, les goûts et les couleurs, écoutez, ça se commande pas. Faut essayer. Moi, j'aime bien. Après, voilà, tout dépend des personnes. Il y en a qui aiment vraiment pas, d'autres qui adorent. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le 9CT. 9CT et le 11, ça reste mon préféré, mais j'aime beaucoup le 9CT. Voilà. Donc bon, c'est après ça, malheureusement, ça se commande pas. Faut essayer pour se faire un avis. Céliane a essayé et apparemment, bon, ça lui convient pas trop. Au moins, elle aura essayé, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, ensuite, on en est où? On en est où? On en est où? On en est, je sais plus. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites magnettes. Si, je vous avais dit que je vous ferais voir ce que ça donnerait. Donc, je l'ai commencé. Je ne sais plus lequel. Oui, c'est celui-ci. Donc, je l'ai commencé. À ne pas travailler le soir. Hein. Moi, je vous le déconseille fortement. Donc, voilà ce que j'ai commencé à faire. Bon, là, ici, il y a un petit fil qui dépasse. Je vais devoir le zigouiller. Mis à part ça, c'est super à faire. Moi, j'aime bien. Par contre, j'ai dû, je vous explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, durant l'unboxing, il y avait une partie un petit peu en coton qu'il fallait mettre certainement pour maintenir les fils une fois terminé. Moi, j'ai essayé de broder sans ce truc. Et je me suis perdue au niveau des cases. Ça réverbérait trop. Et ça faisait trop de... Comment on dit? Vous voyez, ça, voilà, ça faisait comme ça. Et moi, ça me gênait beaucoup. Et du coup, j'avais du mal à me repérer par rapport aux trous. Et donc, du coup, j'ai dû mettre ça pour pouvoir mieux me repérer. Pour pouvoir compter, parce que ça reste du point compté malgré tout. Il faut bien compter vos espaces et tout pour que votre modèle rentre bien dans le signet et que vous n'ayez pas de décalage. Donc, écoutez, moi, j'ai essayé. J'ai pris ce modèle-ci, celui-ci. J'ai essayé et ça se fait en 2 brins.
C'est très agréable à faire, mais surtout à ne pas faire le soir. Moi, je vous le déconseille fortement. Je vous le déconseille fortement. Faites-le en journée. Parce que le soir, vraiment, c'est vraiment très petit et ça vous fatigue les yeux énormément. Enfin, pour moi, du moins. Moi, je sais que si je dois refaire un petit coup de ça, ce sera certainement pas le soir. Là, ce que je vous ai montré, je l'ai fait en soir. Et vraiment, ça, ça fatigue les yeux énormément. Donc, je vous le conseille pas en soir, en tout cas. Pour ceux qui ont pardon, des problèmes de vue, vraiment, je vous le déconseille en soir. Pardon, excusez-moi, je me suis engouée. Donc, du coup, voilà, pour moi, cette petite vidéo est terminée. Je vous ai montré tout ce que j'ai fait ces jours-ci et ce que j'ai pu avancer au mieux. Je vous referai une vidéo en espérant vous montrer un produit fini, ce qui serait vraiment bien. Mais je vous promets rien, c'est que... Excusez-moi, j'ai dû vous couper parce qu'il m'a pris une quinte de toux, c'est infernal. Bref, et c'est pas agréable pour vous. Donc du coup, je vous disais que j'aimerais bien vous montrer très prochainement quand même un produit fini parce que là, j'ai énormément de choses de commencer. Je vous avoue, hein, j'ai beaucoup de choses de commencer. En tout, j'ai 9 points de croix, j'ai 8 toiles de DP de commencer et j'avance à rien. J'avance pas, il n'y a rien qui se finit, tout est commencé, rien n'est fini. Donc je commence un peu à me perdre et du coup c'est pas bon. Donc il faut vraiment que je me reprenne et que je vous présente quand même des produits terminés, ce serait quand même bien. Ensuite, je vous avoue que je me suis prévu quand même pas mal de petites choses. On arrive au moment de Noël. J'aimerais vraiment beaucoup aussi finir mon point de croix Halloween avant la fin octobre, ce serait bien. Ou juste pour la fin octobre, mais ce serait bien que pour ce mois-ci, au moins le point de croix partiel soit terminé. J'ai aussi des décos, vous savez, pour le petit sapin de Noël en bois que ma grand-mère m'a offert. Donc, j'aimerais pouvoir aussi le décorer et voir là, commencer à bien y réfléchir, à voir ce que je pourrais faire avec ça. Et puis, j'ai toutes les petites cartes de Noël à faire à mes enfants pour pouvoir envoyer ça aux papis, aux mamies, les tatas, les tontons. Enfin, voilà, tous ceux qui habitent pas tout près et qu'on ne pourra pas voir pour les fêtes, malheureusement. Donc, du coup, Alexis et moi allons nous y atteler pas trop tard parce que vous savez, le temps passe très très vite. Là, on est encore en octobre, Noël c'est dans 2 mois, mais le temps passe tellement vite que des fois on se dit mince, on n'a même pas fait quoi. Donc bref, j'espère avoir quand même le temps de pouvoir faire tout ce dont j'ai envie et puis voilà, et puis aussi me mettre au duo avec Céliane, avec la petite toile kawaii. Et puis du coup, rentamer une autre toile, donc celle de Noël, que nous allons faire en trio avec Roselyne et Caro, à la place du cocker. Donc ça me fera une toile de plus de commencer. Bref, on va y arriver quand, je sais pas, mais on va y arriver. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Et je reposterai donc demain pour la vidéo pour le challenge toile Oraloa pour un nouveau tirage donc et vous montrer la case diamantée. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Je voulais vous faire aussi de gros bisous. Merci d'être passé par là et de vous être abonné. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Et on se retrouve bientôt pour de prochains unboxings à venir. J'en attends 2. J'attends 2 colis, voire 3. Donc voilà, je vais vous programmer tout ça. Je bégaye aujourd'hui, hein. Allez, plein de bisous et puis prenez soin de vous et à très vite. Bisous.